Et si la Bible que tu connais n'était pas complète? Et si des textes fondamentaux, des évangiles entiers, des prophéties, des révélations avaient été délibérément retirés il y a des siècles, et que personne ne t'en avait jamais parlé? Aujourd'hui, sur Codex Sacré, on ouvre les archives interdites, les textes que l'Église a écartés, les livres que tu n'as jamais lus, et les raisons troublantes pour lesquelles ils ont disparu. Premier texte interdit, l'Évangile de Thomas, découvert en 1945 dans les sables d'Égypte, près de Nag Hammadi. L'Évangile de Thomas est peut-être la découverte biblique la plus explosive du XXe siècle. Il ne raconte pas la vie de Jésus. Il ne parle pas de miracles ni de résurrection. Il est uniquement composé de 114 paroles attribuées directement à Jésus. Des paroles que tu ne trouveras nulle part dans la Bible officielle. Parmi elles, celle-ci. Celui qui a découvert l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Ou encore, le royaume des cieux est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. Ces paroles suggèrent un Jésus radicalement différent de celui des évangiles officiels. Un Jésus qui parle de connaissance intérieure, d'éveil spirituel, presque bouddhiste. C'est précisément pour cette raison que l'Église l'a écarté. Deuxième texte interdit, l'Évangile de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Pendant des siècles, l'Église l'a présentée comme une pécheresse repentie, une prostituée pardonnée par Jésus. Mais dans cet évangile retrouvé au XIXe siècle, et dont des fragments datent du IIe siècle, elle apparaît sous un jour radicalement différent. Marie-Madeleine est présentée comme la disciple la plus proche de Jésus, celle à qui il a révélé ses enseignements les plus secrets, celle que Jésus aimait plus que tous les autres disciples. Dans ce texte, après la résurrection, c'est elle que Jésus choisit pour transmettre ses derniers enseignements. Pas Pierre, pas Jean, elle. Pierre lui-même s'en offusque. A-t-il vraiment parlé avec une femme plutôt qu'avec nous? Si cet évangile avait été inclus dans la Bible, l'histoire du christianisme et la place des femmes dans l'Église auraient été radicalement différentes. Troisième texte interdit, le livre d'Hénoch. Hénoch, l'arrière-arrière-grand-père de Noé. La Bible le mentionne brièvement et dit quelque chose d'étrange à son sujet. Il marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Mais il existe un livre entier attribué à Hénoch, un livre qui décrit ce qui lui est arrivé après sa disparition, et ce qu'il a vu. Le livre d'Hénoch raconte son voyage dans les cieux. Il y rencontre des anges, appelés les veilleurs, qui ont quitté le paradis pour s'unir aux femmes de la terre. De cette union sont nés des géants, les Néphilim, qui ont semé le chaos sur terre. Ce livre explique l'origine du mal, l'origine des démons, et décrit le jugement de Dieu sur ses anges rebelles. Il était considéré comme sacré par les premières communautés chrétiennes. Il est cité dans la Bible elle-même, dans l'épître de Jude, et pourtant, il a été exclu du canon biblique au IVe siècle. Pourquoi? Parce que ses descriptions des anges et des Néphilim étaient jugées trop dérangeantes, trop difficiles à concilier avec la doctrine officielle. Quatrième texte interdit, l'évangile de Judas. Judas Iscariote, le traître par excellence, celui qui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais en 2006, un évangile vieux de 1700 ans a été publié par le National Geographic. Et il raconte une histoire radicalement différente. Dans l'évangile de Judas, la trahison n'est pas une trahison, c'est une mission. Jésus lui-même aurait demandé à Judas de le livrer aux autorités, parce que Judas était le seul disciple qui comprenait vraiment qui était Jésus. Jésus dit à Judas, « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle. » Si cet évangile dit vrai, Judas n'est pas le traître de l'histoire. Il est le disciple le plus fidèle, celui qui a accepté de porter pour l'éternité le poids de la honte, pour accomplir la volonté de Dieu. Cinquième texte interdit, l'Apocalypse de Pierre. La plupart des chrétiens connaissent l'Apocalypse de Jean, mais peu savent qu'il en existe une autre, attribuée à Pierre lui-même, qui a failli être incluse dans la Bible. L'Apocalypse de Pierre décrit avec une précision troublante les différents niveaux de l'enfer. Chaque péché a sa punition spécifique. Les blasphémateurs sont suspendus par la langue. Les femmes qui ont tressé leurs cheveux pour séduire sont pendues par les cheveux au-dessus d'un gouffre de feu.
Ces descriptions ont profondément influencé la culture chrétienne médiévale. Dante s'en est inspiré pour écrire la Divine Comédie. Et pourtant, cet évangile a été exclu. Jugé trop populaire, trop morbide, trop difficile à contrôler. Alors pourquoi tous ces textes ont-ils été exclus? La réponse est simple et troublante. Lors du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, des hommes, des évêques, des théologiens, des politiques ont décidé quels textes seraient canoniques, lesquels représenteraient la vraie foi chrétienne, et lesquels seraient écartés, cachés ou détruits. Leurs critères, la cohérence doctrinale, l'utilité politique et le contrôle des croyants. Les textes qui présentaient un Jésus trop humain ont été écartés. Les textes qui donnaient trop de pouvoir aux femmes ont été écartés. Les textes qui suggéraient plusieurs chemins vers Dieu ont été écartés. Ce que tu lis dans la Bible aujourd'hui est le résultat de ces choix, faits par des hommes. Il y a 1700 ans. Ce n'est pas une attaque contre la foi chrétienne, c'est simplement l'histoire. Une histoire que tout le monde devrait connaître. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris parmi ces textes interdits? L'évangile de Thomas, de Marie-Madeleine, le livre d'Enoch? Dis-le-moi en commentaire. Et abonne-toi à Codex Sacré, parce que la semaine prochaine, on explore les textes interdits du Coran. Ces hadiths et sourates que peu de musulmans connaissent vraiment. À très vite.